Shalom les amis, alors on va raconter une histoire exceptionnelle. Une histoire qu'on a intitulée « La maison de vos rêves ». C'est une histoire vraie, on raconte que des histoires vraies qui a été racontée par la personne qui a vécu ce que je vais vous raconter. C'est un avrer, un étudiant de Torah qui habite à Yerushalayim, qui a une grande famille, Blainara, il a 6 enfants, et il habitait dans une pièce et demie, vous vous rendez compte? Une pièce et demie. C'est un appartement qu'il avait acheté. Et Baruch Hashem, la famille a grandi. Sa femme a dit, on ne peut pas rester dans une pièce et demie avec 6 enfants. Mais il n'avait pas de quoi acheter un grand appartement de 4 pièces, 5 pièces. Alors, il a trouvé un appartement de 2 pièces et demie, à un prix qui lui convenait, et avec une option d'agrandissement, avec en plus toutes les autorisations de la mairie. Donc il a dit, regarde, ma chérie, on n'a pas vraiment le choix, on ne peut pas acheter un 4 pièces. Alors viens, on achète un appartement de 2 pièces et demie, et dès qu'on a l'argent, on fait les travaux. Et c'est ce qu'ils ont fait, Baruch Hashem. Ils ont acheté cet appartement à Jérusalem de 2 pièces et demie, avec 6 enfants, t'imagines, mais il y a l'option pour agrandir, avec toutes les autorisations de la mairie. Et au bout de quelques mois, quelques années, ils ont trouvé Baruch Hashem, et ils ont trouvé l'argent pour pouvoir faire les travaux. Et là, Mazel Tov, il appelle le Kablan, le constructeur, et ils vont commencer les travaux. Et là, il y a un voisin qui tape à la porte. Il dit, mais tu fais quoi là? Tu veux faire des travaux? Tu rigoles, j'espère. En fait, à l'endroit où il voulait agrandir, le voisin, qu'est-ce qu'il a fait sans autorisation? Il a construit une terrasse, mais pas seulement une terrasse, il a fait des fenêtres de chez lui, il a agrandi une pièce de chez lui, comme souvent en Israël c'est le cas, et il a mis des fenêtres. Donc le voisin lui dit, mais t'es fou, si jamais t'as grandi, premièrement tu vas me cacher la lumière, et tu vas voir tout ce qui se passe chez moi, tu vas casser ma vie privée, je t'interdis de construire. Alors le jeune étudiant il dit, mais dis-moi, t'as un problème, j'ai acheté cet appartement pour ça, regarde, j'ai toutes les autorisations de la mairie, j'ai le droit de construire. Il dit, écoute-moi bien, c'est un fou le voisin. Il dit, écoute-moi bien, je te promets que tu construiras pas, et si tu amènes un tracteur, moi je me jette sous le tracteur, je suis prêt à mourir, je te jure que je te laisserai pas construire, je suis prêt à mourir pour t'empêcher de construire, parce que tu vas détruire ma vie. Alors notre jeune étudiant Torah, il est très très mal, il raconte à sa femme lui dit, mais dis-moi, on va pas gâcher notre vie pour un maboule, pour un malade, emmène-le au Din Torah. Oh, un Din Torah, c'est un jugement avec des rabbanim. Alors, le jeune étudiant, il dit non, mais c'est quelqu'un où il s'en fiche du Din Torah, ça ne changera rien. Même si le Bet Din me donne raison, même le Bet Mishpat, même le tribunal civil, c'est quelqu'un, on voit qui se conduisait d'une manière agressive. C'est quelqu'un qui s'en fiche des lois. C'est quelqu'un qui n'a pas de kippa sur la tête, qui ne croit pas en grand-chose. Donc il a dit ça ne servira à rien. Alors sa femme lui dit alors quoi? On ne va pas ne pas construire à cause de lui. Et l'homme, il dit moi je ne veux pas faire des marloquettes. Je veux pas finalement faire des querelles avec un juif, etc. Et je sais pas jusqu'où ça va aller. Je vois que le mec, il est un peu allumé. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Alors, sa femme, elle dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, regarde, viens, on attend un petit peu, Hachem nous aidera. Sa femme dit, regarde, tu peux pas être marmire. Tu peux pas finalement être marmire sur mon dos à moi et des enfants. Tu peux pas, toi, jouer le tzaddik. Elle a raison, quelque part, la femme. Tu peux pas jouer le tzaddik et moi, tu me laisses moi et 6 enfants comme ça dans 2 pièces et demie, c'est pas possible. Notre étudiant de Torah était très, très embêté. D'un côté, il a acheté cette maison pour ça. Sa femme, elle lui met la pression. Il a 6 gosses. Mais de l'autre côté, il n'a pas envie de faire la guerre avec son voisin. Et il veut le shalom. Il est très embêté. Il dit, regarde, on va prier Hachem. Viens, on attend un petit peu. On va laisser passer un petit peu. On va prier qu'Hachem nous éclaire. Et les mois, ils passent. Il prie tous les jours Hachem de l'éclairer. Il prie qu'il ne veut pas faire de marloquette. Il ne veut pas faire de querelle avec un juif. Il ne veut pas rentrer dans des problèmes. Il veut la paix. C'est un homme de paix. 6 mois après, il étudiait, une personne âgée est venue le voir. Lui, est-ce qu'on peut étudier ensemble en Chavouta tous les deux? D'accord. C'est un avraire qui étudie la Torah, qui enseignait la Torah. Et voilà que tous les soirs, il étudie pendant 1 heure avec une personne assez âgée qui est à la retraite déjà. Et au bout de quelques jours, la personne âgée lui dit, dis-moi, combien d'enfants tu as? Ils sont devenus proches comme ça. J'ai 6 enfants, Baruch Hashem. Ah, Baruch Hashem. Et ton appartement, c'est combien de pièces? Il dit 2 pièces et demie. Quoi? Avec 6 enfants, vous vivez à 8 dans 2 pièces et demie? Mais c'est pas possible, comment tu fais? Il dit, bah écoute, je t'avoue que c'est très dur, mais en fait j'ai un problème, j'ai acheté cet appartement justement parce que je pouvais agrandir, mais j'ai un voisin qui est très agressif, il dit que si je construis, il va me faire la guerre, il va se jeter sous le tracteur, etc. Et moi je veux pas faire de marloquette, je suis un homme de paix, toute ma vie je cherche toujours à faire la paix entre les gens, et je veux pas faire de querelle avec lui, donc je suis très embêté, je sais pas quoi faire. Et tous les jours je prie Hachem qui m'envoie la délivrance. Et là la personne retraitée lui dit, tu sais, moi, Baruch Hashem, toute ma vie, moi, j'ai pas étudié la Torah comme toi. Moi, toute ma vie, j'ai fait du business. J'ai ouvert des magasins. Et Baruch Hashem, j'ai beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, tu sais,
je suis âgé, je ne sais pas quand Hachem prendra ma vie, mais mon argent, je sais que je ne l'emmènerai pas avec moi. Donc tu sais ce que j'aimerais faire? J'aimerais, grâce à toi, faire une grande mitzvah. J'aimerais que tu achètes un grand appartement de 5 pièces, très très bien, grand, comme il te faut. Tu vends ton petit 2 pièces et demie, et la différence, c'est moi qui te la paye. Alors notre jeune étudiant de Torah, il a des sueurs comme ça qui tombent, il n'en revient pas, il dit quoi? Il dit oui, qu'est-ce que tu crois? Quand je vais partir à 120 ans, ça sert à quoi mon argent? Au moins, grâce à toi, tant que tu vivras dans cet appartement, dans le ciel, eh ben, j'aurai un mérite, finalement, que je vous aurai aidé. Eh bien, les amis, c'est ce qui s'est passé. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. C'est un vrai qu'aujourd'hui, les amis, il raconte lui-même l'histoire. Il a acheté un 5 pièces à Jérusalem. Il a vendu son petit appartement de 2 pièces et demie. Ce riche-là, il lui a vendu, c'est des millions de shekels, vous avez compris, 5 pièces à Jérusalem. Il lui a donné des millions de shekels. Et aujourd'hui, il habite dans un 5 pièces. La morale de cette histoire, les amis, grâce à quoi il a eu ce miracle? Parce qu'il n'a pas voulu faire de marloquette. Il n'a pas voulu faire de querelle. Alors qu'il était dans son droit! D'après l'halakha, d'après même la loi d'Israël, il avait droit de construire. Il a dit, moi, je ne veux pas causer du tsar à un juif. Je ne veux pas lui causer maintenant, il va m'accuser que j'ai détruit sa vie, que je lui ai enlevé la lumière. Je ne veux pas causer un tort, même je suis dans mon droit. Les amis, celui qui renonce, celui qui est mévataire, des fois dans la vie, tu as un problème avec quelqu'un, c'est toi qui as raison à 100%. Mais si toi, tu es dur, Hachem, il est dur avec toi. Si toi, tu es mévataire, des fois dans la vie, tu dis, allez, tu sais quoi, j'ai raison, mais allez, je lâche. Et bien, par ce mérite-là, il y a eu cette délivrance. Alors qu'on ait tous le mérite, et ben, chacun de suivre son exemple et de savoir que dans la vie, quand tu renonces, tu perds pas, tu gagnes. Et tu gagnes toutes les délivrances, qu'on soit tous au qu'on mérite tous des grandes délivrances comme il a eu ce jeune étudiant.